Bonsoir, je suis Fane Yaya. Ici, je parle d'immigration et d'intégration. Je parle des opportunités pour les immigrants. On va répondre à une question que dans le commentaire, voilà. Alors, la personne demandait quels sont les avantages pour un majeur qui a les parents naturalisés. Alors, on va essayer de donner un peu de détails, voilà, d'expliquer un peu la naturalisation et comment ça se fait. Et puis, bon, voilà, les enfants, la procédure pour que les enfants également à leur tour obtiennent la nationalité. Et puis, d'abord, il faudrait savoir que le principe de nationalité en Italie est par le lien du sang. Les deux parents ou l'un des deux parents doit être italien de sang. Donc voilà, c'est ce qu'on appelait le ius sanguis. L'us sanguis. Alors, il faut savoir que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le ius sol. Le principe également du droit du sol, des naissances du sol, du droit de naissance sur le territoire italien est possible. Mais dans quel cas? Dans des cas très rares et des cas un peu restreints. Donc ces cas-là, cette nationalité par naissance doit être d'un enfant né des deux parents étrangers, des deux parents apatrides ou ou bien des parents inconnus. Voilà, si on retrouve un enfant sur le sol italien, on ne voit pas ses parents, on ne retrouve pas ses parents, et que l'enfant même ne sait pas d'où il vient, il ne connaît pas sa provenance, donc alors cet enfant-là, il devient italien. Revenons à la question à la réponse pour essayer d'apporter une explication, voilà, une réponse à la demande de notre cher ami. Alors, il faut savoir que un enfant majeur, si lors de l'obtention de la nationalité par le parent, que l'enfant est déjà majeur, alors cet enfant doit attendre 5 ans. 5 ans dès l'obtention, à compter de l'obtention de la nationalité, de la naturalisation par du parent. Il doit attendre 5 ans lui aussi pour pouvoir faire la demande. Contrairement aux parents qui doivent attendre 10 ans de présence sur le sol italien, l'enfant majeur des parents naturalisés doit attendre 5 ans pour pouvoir faire la demande de sa naturalisation, de la nationalité. Mais entre-temps, celui qui redemande, mais il doit être permanent sur le sol italien pendant ces 5 ans. Alors, les absences, les courts séjours, les vacances à l'extérieur ne sont pas pris en compte, ne sont pas considérés comme des absences qui peuvent faire qu'on lui refuse la nationalité. Mais si durant son absence, qu'il a été rayé, il a été rayé de la liste, il a été retiré de la liste des résidents de la commune, s'il paie la résidence pendant son voyage, alors cela cause un problème et alors en ce moment-là, l'absence est considérée, prise en compte. Mais tant qu'il n'est pas supprimé, il n'est pas retiré de la liste des résidents de la commune, de la population de la commune, alors s'il ne paie pas la résidence, l'absence n'est pas considérée. Mais entre-temps, cet enfant majeur, il a l'avantage parce que il aura le permis de séjour pour motif familier.
Voilà, il va avoir un permis de séjour pour motif familial parce que ses parents ont ce droit-là de lui faire ce permis de séjour, quel que soit son état. Il doit avoir toujours ça. Mais entre-temps, s'il ne travaille pas, il peut toujours jouir de cet avantage-là pour toujours avoir un permis de séjour pour motif familier. Mais dans le cas contraire, s'il travaille, qu'il désire avoir un permis de séjour pour motif de travail, alors il peut changer son permis de séjour pour avoir un permis de séjour pour motif de travail. Donc, chers amis, ça c'était la réponse. C'est pas qu'on lit pas les questions, on lit les questions et bon voilà, quand on a le temps, on essaye de répondre. D'ici là, porte-toi bien, n'oublie pas de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, de partager, de liker et de me laisser en commentaire ce que tu penses.